Bonjour à tous, c'est Motor, c'est John. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas une présentation. Aujourd'hui on va vous raconter l'histoire de cette BMW qui est on va dire une sortie d'hangar comme on vous l'a montré sur la miniature et dans le titre. Alors cette BM c'est quoi? C'est une BMW E12, donc des années 70, 520, 6 cylindres. On vous fera une présentation plus tard, là ça va être vraiment être l'histoire de cette bagnole. Donc cette 520 a été achetée neuve à Paris au concessionnaire Mirabeau. Nous avons ici l'étiquette d'origine. Magnifique. Ainsi que le porte-clés d'origine. BM Mirabeau. Bon, tu arrêtes tes sottises, Julien, s'il te plaît. Peux-tu arrêter de faire le pitre? Attends que je remets la clé. Bah voilà, attends. Là, il y a pour environ 3 quarts d'heure. Voilà. Donc achetée neuve en 79, elle a été à Paris pendant des années, jusqu'en fin des années 90, début 2000, où elle est, alors pour qui, pourquoi, je n'en sais rien, elle est délaissée. Elle est laissée dans un garage, puis après elle est mise sous un arbre. D'accord, ok. Jusqu'en 2003, où le propriétaire qui l'a actuellement l'achète, et donc elle était verte, sous un arbre, elle était verte. Il y avait un trou. Un peu comme une bagnole qu'on vous présentera dans vraiment pas longtemps, sans faire, sans spoiler. Ah oui, non, c'est le temps que ça monte. Ah oui, non, mais ouais, bah oui, là, ouais. Voilà. Du coup, bah cette bagnole a été récupérée, elle a démarré, mais le carbu, c'est un carbu assez compliqué, hein. Solex 4 en 1. Bah, c'est un 4 corps quoi. Alors le capot. Le capot, incroyable, magnifique. Qui est assez bizarre. On c'est croirait... On se dit, bah attends, il faut un capot comme ça. Comme sur... non, les 3 litres CSI n'ont pas... Enfin, les E9 n'ont pas ça. Enfin, il a pas ce mécanisme quoi. Je crois les E30 si, ouais. Donc alors, le carbu, je sais pas si on le verra bien, mais voilà, il y a les putains de filtres à air là. Comment on peut dire que... Carbu a été changé, ainsi que le filtre à air, puisqu'il y a eu des écureuils dans le filtre à air. Ah oui, effectivement. Donc il a fallu le changer, il était tout pourri. Donc il a été changé, et le carbu qui était déformé. Le truc fait dessus, hein, les jantes qui ont été, les pneus qui ont été changés. Ouais. Par des comme ça, donc des jantes tôle avec des petits enjoliveurs. Elle avait avant des BBS qui sont présentes maintenant sur la 528i. D'origine, elle était... Ouais, normalement elle avait des ultra rares BBS. Niveau extérieur, elle est plutôt correcte. Comme je le disais avant, il y avait un trou ici. Le trou a été réparé. On peut voir que ça se voit pas. Alors ça c'est pas de la rouille, hein, c'est juste non, ça c'est du pare-brise. Voilà. Il a fallu enlever la lunette arrière. Enfin voilà. Et tout l'arrière a été repeint. De là jusqu'à là. C'est pour ça qu'elle a pas de rouille ici. Et qu'elle a des petits points de rouille. Et qu'elle est totalement pourrie partout en fait. Je rigole. Ici, bon là ça y a eu de la peinture. Moi j'ai de l'humour aujourd'hui. Hein Julien? Montre ici. Ouais, bon, elle a des petits trucs comme ça, bon, voilà, pas trop chipoté. Parce que... Non, mais faut montrer les... Il faut montrer juste, ouais, il y a un bas de caisse, il manque un boom, et puis il y a un plancher qui manque. Bon. Non, mais aujourd'hui, tu vois, j'ai de... Faut montrer les qualités, il faut montrer les défauts. Ça, voilà. Dodge Qualitat, hein, bien sûr. Donc là, c'était le défaut, et la qualité, c'est qu'elle est très saine. Ouais, c'est vrai. Il y a pas... Elle est très très saine. Ça, c'est le petit truc qu'il y a eu en 2003. Ah, c'est une faute de sacrée force. C'est juste que t'as pas de force. Quoi? Pardon. Quoi? Moi je n'ai pas de force. Ouais. J'ai de l'humour aujourd'hui. Ah ouais, excellent. Que ça c'était en 2003, elle a roulé, voilà. C'est une remise en route. Puis après elle a été relaissée encore dans un hangar. Bon, le hangar est quand même, bah, c'est le hangar qu'on vous a déjà montré. Voilà quoi. Hein. Donc elle est restée là pendant plus d'une dizaine d'années, je pense. Elle démarrait peut-être de temps en temps, je ne sais pas. Jusqu'au mois de novembre l'année dernière, je crois, où on s'est dit, bah tiens, on va la redémarrer. On la démarre, elle tourne nickel. Alors on se dit, bon bah on va peut-être la sortir alors. Mois de janvier 2023, on l'a sortie. Une BM qui reste des années sans rouler. Les freins sont bleus, ça c'est sûr. Bah comme beaucoup de voitures anciennes comme aussi. Mais les BM c'est... BM pas mal aussi. Ouais. Pas mal. Donc à l'avant ce sont des étriers 4 pistons.
par étrier. Ouais, alors Donc, j'étais 4 pistons choqué ici. moi. Et 4 pistons là-bas. J'étais totalement stupéfait même. Donc c'est plutôt de type qualitatif. Effectivement. Et alors à l'arrière, on a des vieux tambours. Des vieux tambours. Vraiment mais classiques quoi. Tellement que c'est des vieux tambours pétés. Quand la bagnole, donc elle était bloquée, donc on a accéléré un peu, elle a fait comme ça. Ouais. Et d'un coup ça a débloqué là. On s'est demandé pourquoi on a ouvert le tambour. Les garnitures. En accélérant, elle a fait comme ça, et un tout clac, elle s'est remise bien. En fait, les garnitures étaient tombées dans le tambour carrément. Voilà, et c'était cassé en deux. Il y en a même qui était cassé en deux. Ça, c'était niveau frein. Il y avait aussi, alors c'est un embrayage hydraulique, donc il y a des canalisations, des flexibles qui passent le liquide. C'était rouillé, il a fallu les changer. C'est pas top. Les flexibles à l'avant de frein aussi, il a fallu les changer. Et maintenant, ce qui reste à faire, parce qu'elle n'est pas encore parfaite. Déjà, il y a le phare ici, qui est pété. Ouais, en vrai, il est pété. Il fonctionne. Ouais. Que dalle. Hein. Ah, il y a un petit trou dedans là. Il y a un tout petit trou dedans. Ils sont bien jaunes hein, les phares. Ah ouais, il est pété. Ah, ça fait moche, on voit le blanc à moitié. Maintenant, ce qui reste à faire, ça va être niveau moteur. Donc, il faut que je réouvre le capot. Effectivement. Attends. Donc, il va falloir enlever le capot. Parce que regardez. Regardez, ici, c'est tout pourri. En fait, ouais, je sais pas si c'est... Regardez. Regarde. Voilà. Regarde. Ah, mon doigt. Donc là, va falloir changer. Donc, enlever le capot pour changer ça bien. Ouais. Et comme ça, donc en même temps, on peut changer la pompe à eau qui est complètement... Tout l'isolant est pourri. La pompe à eau, elle est morte. Enfin, d'accord. Elle marche encore. Oui, enfin non, elle est fonctionnelle, mais voilà. Mais il est temps de la changer. Et puis ici aussi, la vis de purge, tout ça. Enfin, il y a des réparations à faire ici. Ouais. Et aussi, je me permets de voir si elle a un petit joint de culasse. Non, ne t'inquiète pas. Effectivement, ça me paraît même pas un tout petit truc. Alors, les joints de queue de soupape sont plus très bons parce que le moteur fume un petit peu. Ouais, mais c'est pas la mort. C'est rien. Niveau moteur, autrement, elle est très bien. Elle a 224 000 bornes, je crois. Ouais, c'est pas fou. C'est plutôt correct. Ouais, c'est bien. On va peut-être passer à l'intérieur. Moi, j'ouvre la porte, tu vois, je l'ouvre de l'intérieur parce que je suis un fou, moi. Moi, je rigole pas. Alors là, on est garé dans le champ, là, carrément. Ah, bah, ah ça rigole pas. Mais au moins, il y a pas de vent, Donc, on a un intérieur bleu. Magnifique. Qui est en très bon état. En vrai, bleu, franchement, je sais pas si ça rend pourri en vidéo, mais vraiment, c'est magnifique. Bleu extérieur gris, ça rend pas mal. Ou alors noir intérieur beige. Ah oui, ça j'adore. Noir intérieur beige, magnifique. Très, très beau. Intérieur beige cuir. Il y a aussi le ciel de toit. Bon, il est un peu sale. Non, mais il est bien. C'est rien du tout, autrement. la petite lumière et tout machin. Autrement, l'intérieur est très. Le volant que j'adore, un peu concave là. Le pommeau, alors pommeau en bois, je sais pas si c'est d'origine. Je pense. Je pense. Hein. Pourquoi l'avoir changé autrement? C'est vrai. Après, c'est vrai que quand tu tires la deuxième, là elle est en prise là. Oui. Mince. C'est vrai que quand tu tires la deuxième comme ça, tu vois, t'as tendance à arracher le pommeau, mais bon, enfin vu que c'est une vraie BM, ça, tu vois bien. Coup de poing dans le tableau de coup de poing après voilà, coup de poing dans le tableau de bord. Bon, ça va être tout pour cette vidéo. On va faire la conclusion à l'intérieur. Bah, si vous avez aimé cette vidéo, il faut liker. Si vous voulez la présentation de ce modèle. Oui, parce que là c'est juste on raconte l'histoire un peu et du coup il y aura une présentation. Là on va parler dans la présentation, on parlera du modèle 520 6 cylindres. Donc il faut s'abonner. Si vous voulez qu'on parle d'une autre voiture qui s'appelle Fiat 124, effectivement, bah abonnez-vous, comme ça dès qu'elle sort, bah, vous avez la notification. Mais en vrai, honnêtement, attends, restez parce que y a une voiture qui arrive là et qui va fêter les 40 ans d'une voiture qu'on aime beaucoup, particulièrement. Et pour les 40 ans, donc, du coup, ça va sortir. Un très beau modèle, très rare. Très beau modèle. Très beau modèle, rare et tout, enfin voilà. Qui vaut le coup et il va y avoir pas mal de vidéos dessus, je pense. Donc si vous voulez plein de vidéos sur cette voiture et plein de vidéos où on parle d'histoire de bagnole, voilà. Et bah abonnez-vous. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qu'il y aura comme d'autres vidéos? Il faut commenter peut-être aussi. Effectivement, hein, voilà.
Il va y avoir le scénario qui va arriver, tout ça. Enfin, il va y avoir des Ouais, petites vidéos. l'autre scénario, enfin la suite encore, voilà. Après, faut le temps qu'on l'écrive un peu quand même, quoi, tu vois. On va publier une vidéo Ouais. par semaine maintenant. Ouais, normalement sûr. Ouais. Pas une vidéo par-ci, par-là. Ouais. Une vidéo par semaine. Vous avez aussi la communauté, un onglet qui est apparu sur la chaîne, que vous pouvez aller voir. On mettra peut-être des petits trucs. Ouais, c'est Avant, il vrai. n'y avait pas maintenant. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.